Pour des générations alimentées par le Coran et la Sunna, qui lisent et produisent et utilisent leurs connaissances au profit de l'humanité. La Fondation Diyanet de Turquie, fondée le 13 mars 1975, travaille avec ses 995 filiales pour instaurer la bonté en Turquie et dans 102 pays. La Fondation Diyanet de Turquie, qui prête attention aux voix des opprimés et des victimes et qui produit des solutions alternatives aux problèmes sociaux, propose au service de l'humanité son patrimoine enraciné dont elle est issue. Notre fondation, qui travaille en coordination avec la présidence des affaires religieuses, apporte des aides aux services d'orientation, d'organisation de Hajj et d'Umrah, aux activités des directions religieuses, des écoles coraniques, des centres d'enseignement et des mosquées, et présente des aides en espèces et des aides financières aux peuples du monde qui en ont besoin en raison des guerres, catastrophes naturelles et diverses raisons. Dans l'étendue des travaux qu'elle mène sur l'enseignement, la Fondation des affaires religieuses de Turquie offre le moyen d'enseignement en Turquie à des étudiants venus de 102 pays, dans les lycées internationaux d'Imam Hatip, les facultés de théologie et les écoles coraniques. J'écoute Istanbul les yeux fermés. Je suis venue du Kurdistan. Je ne parlais pas du tout le turc quand j'étais venue ici. Je suis venue pour mémoriser le Coran. Je remercie beaucoup la Fondation Diyanet de Turquie. Je vais, Inch'Allah, apprendre correctement ma religion et l'enseigner aux musulmans. Ici, je prends des cours d'arabe, des cours de Coran et des cours d'interprétation de Coran. Diyanet Fondation est devenue comme notre famille et ils résolvent tous nos problèmes. Ce n'est pas exagéré, j'adore tellement la Turquie. Les bourses assurées lèvent les obstacles financiers devant les étudiants et les foyers et internats d'étudiants répondent à leurs besoins d'hébergement. Au moyen des écoles construites à l'étranger et grâce aux aides assurées à celles qui existent déjà, notre fondation instruit des générations conscientes et spirituellement équipées. L'Université du 29 mai d'Istanbul enrichit la vie académique. Avec les activités culturelles et scientifiques qu'elle organise, elle entrouvre les portes à des individus et ouvrages dont notre civilisation aura besoin pour bâtir l'avenir. En profitant des instruments et outils de diffusion imprimés, auditifs et visuels, notre fondation travaille pour apporter ses services culturels à de plus grands publics. Les activités de la Semaine de la Naissance Sainte rappellent le message heureux du prophète bien-aimé à l'humanité entraînée dans une crise, alors que les salons du livre et de la culture devenus traditionnels assurent la rencontre des écrivains talentueux du monde de la réflexion avec les lecteurs. L'encyclopédie islamique de 44 volumes, qui est le plus grand ouvrage de la Fondation Diyanet de Turquie par le Centre d'études islamiques ISAM, est achevé par un travail minutieux. Dans cette étendue, l'ouvrage a été récompensé par le Grand Prix de la culture et art de la présidence. De même, l'ouvrage appelé L'Islam par des hadiths, préparé par la Fondation Diyanet de Turquie, est maintenant publié. Notre fondation assure la rencontre de 600 publications et de 15 000 livres de 150 éditeurs avec les lecteurs dans 24 maisons d'édition.
Le Centre de femmes, de famille et de jeunesse, KAGEM, qui travaille pour exposer l'islam de la façon la plus correcte et de la transmettre au futur par les dynamismes actuels, ouvre de nouveaux horizons à nos jeunes et femmes grâce aux activités, conférences, panels, congrès, réunions scientifiques et activités artistiques et culturelles destinées à renforcer la famille. Le Centre d'études islamiques, ISAM, qui vise à présenter et enseigner correctement et de façon scientifique l'histoire, la culture et la civilisation turco-islamique, propose de grands services aux chercheurs par sa bibliothèque, ses archives et son département de documentation. La présidence du Conseil de sciences, culture et arts, ILXAI, fondée afin de préparer des œuvres au nom de notre fondation et décider de la publication des ouvrages, comble un vide essentiel dans ce domaine. La Fondation Diyanet de Turquie procède à des abattages de bétail dans le monde entier dans le cadre de l'organisation du sacrifice menée en collaboration avec la présidence des affaires religieuses. Elle a réalisé jusqu'à ce jour l'abattage et la distribution de 686 920 parts de sacrifice. Nous avons réalisé l'abattage et la distribution de 135 394 parts de sacrifice dans 557 régions de 69 pays. Ces travaux nous ont permis de devenir l'ONG réalisant la plus grande aide à l'étranger. La Fondation Diyanet de Turquie considère comme un devoir religieux d'être sensible aux problèmes sociaux et de fournir des efforts multidimensionnels et permanents afin de les résoudre et d'en améliorer les conditions. Elle fait ce devoir sans distinction de géographie, langue et religion. Nous construisons des lieux d'unité où nous pourrons unir nos cœurs avec tous les membres de l'Oumma. Nous avons présenté au service de la présidence des affaires religieuses 11 858 bâtiments de service appartenant à notre fondation et utilisés comme mosquées, écoles de Coran ou centres d'enseignement. La Fondation des affaires religieuses de Turquie est plus globale par ses activités, succursales et services apportés jusqu'aux coins les plus lointains du monde. Plus organisée dans le pays et à l'étranger, plus technologique par sa structure institutionnelle et son réseau informatique renouvelé, plus dynamique par ses nombreuses activités efficaces, plus productive par ses efforts destinés à produire des valeurs permanentes en faveur de la connaissance et de l'homme, plus transparente par la conscience et la responsabilité de rendre des comptes. À son 40e anniversaire, la Fondation des affaires religieuses de Turquie est plus efficace par sa force de pouvoir répondre à la vision de la nouvelle Turquie sur le monde ainsi qu'aux perceptions et attentes qui apparaissent dans notre pays et dans la région.